Bonjour, ici Samuel Chemin. Je suis ravi de vous accueillir dans cette forêt de la Mandalaze, autour du lac d'Annecy. Vous voyez, je viens ici avec un joli paysage et je profite de ce beau paysage pendant que je vous raconte ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je viens ici pour moi d'abord, pour courir. C'est ici que je viens faire du trail et c'est aussi ici que je peux venir avec des clients pour faire de l'outdoor business coaching. Aujourd'hui, je voulais traiter le sujet suivant qui est changer son rapport à l'argent et avoir enfin une entreprise rentable. Alors pourquoi ce sujet-là, me direz-vous? Tout simplement parce que j'ai des clients qui me disent j'ai un chiffre d'affaires insuffisant, je ne sors pas une rémunération correcte, en tout cas ça ne me convient pas, je travaille trop pour trop peu d'argent. On me dit encore j'arrive pas à obtenir que mes clients me payent, ou bien j'ai toujours du mal à mettre un prix sur un devis. Ou bien quand j'envoie une facture, je sens que je procrastine, j'ai du mal à l'envoyer, je remets au lendemain, etc. Donc voilà, c'est pour traiter les questions du rapport à l'argent, pour pouvoir être tranquille avec ce sujet-là, mettre des bons prix sur les prestations et puis avoir enfin une entreprise rentable. Voilà. Tout simplement parce que les résultats qu'ils obtiennent, ces clients, quand ils me racontent ça, c'est qu'ils sont épuisés. Ils sont dans un processus d'épuisement. Ils ont une baisse de motivation importante. Alors qu'ils sont entrepreneurs, ils aiment leur métier, ils sont passionnés par leur sujet et par le fait d'entreprendre. Ils ont une estime de soi qui se retrouve dégradée et puis ils ont un profond mal-être parce que tout ça fait que quand on travaille trop et qu'on ne gagne pas assez d'argent, malgré le fait qu'on se sente libre dans son activité, on s'en sent prisonnier et on n'est pas bien dans ce sujet-là. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais vous parler de Marc. Marc, il est ingénieur thermique. Il a un bureau d'études thermiques, il fait des études justement pour la construction des bâtiments et puis donner des rapports qui permettent des calculs en fait tout simplement qui permettent de mesurer l'isolation, le chauffage d'un bâtiment. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, il est très bon, il est reconnu pour être très fort dans ce métier-là. Ses clients plébiscitent vraiment ses prestations. Et quand il est venu me voir, il avait un tarif à 30 € de l'heure, 30 € de l'heure, hors taxe. Mais quand il faisait 1 heure de prestation, il en faisait 3, pardon, excusez-moi. Donc il travaillait 3 heures, mais en fait il en vendait qu'une, et en plus il la vendait 30 € de l'heure. Donc autant vous dire qu'il avait une activité intense, il travaillait beaucoup, et au final il avait un chiffre d'affaires qui était assez ridicule au regard du travail qu'il fournissait. C'est-à-dire qu'il arrivait péniblement en travaillant tout le temps, à sortir entre 16 et 17 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc autant dire que la rémunération qui est en face, c'était peau de chagrin. Donc voilà, il était vraiment dans cette difficulté-là de se dire mais il y a un truc qui ne va pas parce que mes clients sont contents de ce que je fais. Moi j'aime mon métier. Par contre je travaille comme un fou et je ne gagne pas d'argent. Donc il y a un truc qui ne va pas. Il avait aussi conscience que ses concurrents, ils étaient plutôt à 100, 110, 120 € de l'heure. Et lui il était à 30, mais il n'osait pas monter ses prix, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc on a travaillé ça ensemble. Sur le champ émotionnel, ce qui se passait, quels étaient les blocages. On est allé regarder du côté de son estime de soi, du côté de sa confiance en soi, du côté de son rapport à l'argent, de ses croyances, etc. Tous ces systèmes-là qui sont en place chez chacun d'entre nous, tout simplement, pour aller voir ce qui se passait. Et bien maintenant, vous savez quoi? Son heure de travail, il la vend 100 €, hors taxe. Et quand il vend 1 heure, il ne travaille qu'1 heure. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il a baissé son exigence de qualité de travail, de rendu pour ses clients. Il l'a baissé tout simplement pour le mettre au niveau de ce qu'il a vendu sur le papier. C'est-à-dire qu'il fait un devis, il promet telle prestation, et il vend la prestation qu'il a promis, pas plus. Alors qu'avant, il avait tellement peur de ne pas satisfaire ses clients, il était tellement exigeant avec lui-même d'abord, qu'il avait travaillé 3 heures pour une vendue et pour rendre finalement quelque chose qui était bien au-delà de l'attente de ses clients. Donc oui, ses clients étaient ravis, mais là aujourd'hui, ils sont aussi ravis parce qu'en plus, il a changé son rapport à lui-même, son rapport à l'argent, sa façon de se présenter aux gens a changé. Et il se retrouve aujourd'hui, quand il vend une prestation à 100 € de l'heure, à avoir la satisfaction de n'avoir travaillé entre guillemets qu'1 heure, ce qui est juste normal, mais en plus de rendre un travail qui est de la qualité qu'attend le client, sans en faire des masses, sans en faire des tonnes, et donc en faisant baisser la pression sur les attentes qu'il avait vis-à-vis de lui-même tout simplement. Et ses clients sont ravis et il a même fidélisé des clients qui étaient parfois de passage, donc tout va bien pour lui. Maintenant il arrive à faire entre 50 et 60 000 € de chiffre d'affaires en n'étant qu'à 80%. Il a même
pris du temps pour s'occuper de sa fille pendant la période de Covid qui était un peu compliquée en termes de gestion et équilibre vie pro-perso, parce qu'avec des enfants à la maison, c'est pas forcément simple. Et lui, il a fait le pari de dire ok, mon activité, maintenant qu'elle tourne et maintenant que je suis à l'aise avec, eh ben, je vais aussi prendre le temps de m'occuper de ma fille parce que c'est très très important pour moi, donc je vais le faire. Donc voilà, il a réussi à passer de 30 € de l'heure pour 3 heures vendues à 100 € de l'heure pour 1 heure réalisée vraiment. Donc ça lui a changé la vie et je vous garantis qu'aujourd'hui, quand il part en vacances, alors qu'avant il était malade, il n'arrivait pas à profiter de ses vacances, en hiver il arrivait toujours à choper n'importe quel rhume ou une gastro qui passait, et bien maintenant il est en santé. Et son dernier défi, c'était de dire je veux passer mes prochaines vacances en santé, profiter de ma famille. Et donc c'était le dernier défi de notre rendez-vous. On en a fait 5 pour ce coaching-là. Et il était ravi d'avoir pu passer ses vacances tranquillement avec sa famille, d'en profiter. Donc voilà, vous voyez comme quoi des fois quand on ne change pas grand-chose, un petit truc, mais qui a une incidence forte sur sa vie, sur son entreprise, eh bien ça a des résultats qui sont au-delà de nos espérances, puisqu'il est en pleine forme, il est en bonne santé, il a un chiffre d'affaires qui tient la route, il a une rémunération qui tient la route, son estime de soi, elle a explosé, c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui, il sait ce que valent ses prestations, il sait ce que lui vaut, et ce n'est pas une question d'argent à cet endroit-là. Voilà. Et donc il est bien plus tranquille, bien plus à l'aise avec ce sujet-là. Voilà. Et puis je voulais vous parler aussi de Cécile. Cécile, elle a vu un post que j'avais fait sur la question de l'estime de soi, et puis elle m'a dit, puisque dans mon post, je disais « Augmentez votre tarif de 10% et regardez ce qui se passe d'un point de vue émotionnel chez vous. Et puis, vous augmentez encore de 10% pour voir ce qui se passe. Et puis, quand ça commence à coincer, ben, là, vous allez regarder. » Et en fait, dès le premier palier, elle me dit « Mais est-ce que je peux faire avec 5% ?» Et elle a tilté toute seule, d'elle-même, qu'elle était en train de négocier avec elle-même. Vous voyez, donc son rapport à l'argent l'empêchait d'augmenter son tarif. Maintenant, c'est fantastique parce que c'est pas seulement 10% qu'elle a gagné, mais 20%, même un peu plus, 20,8 je crois, tout simplement parce qu'elle a augmenté son tarif de 58 € pour sa prestation à 70 € pour la même prestation. Et le comble dans tout ça, c'est que la première fois qu'elle a reçu une cliente à qui elle annonçait qu'elle avait augmenté ses prix, la cliente a dit « Mais je vous les donne avec grand plaisir, vous les méritez, je repars toujours de chez vous avec du bien-être et avec du plus. » C'est quelqu'un qui fait du shiatsu. Et donc, la cliente est repartie ravie finalement d'avoir payé 70 € alors qu'avant elle en payait 58. Donc comme quoi, c'est vraiment une question de soi à soi, parce que la clientèle, quand elle vous aime et quand elle apprécie vos prestations, elle n'a aucune difficulté à accepter votre tarif. Donc voilà, ce partage de ces deux expériences, j'espère que ça vous parle, que ça vient raconter un petit peu ce que vous vivez vous-même sur votre rapport à l'argent, pour vous donner quelques clés pour changer ça, si jamais chez vous ça dysfonctionne aussi de ce côté-là. Et je vais vous en partager 3 maintenant, des clés sur votre rapport à l'argent pour changer son rapport à l'argent et aller vers une entreprise plus rentable. Déjà, la première clé, c'est de se former. C'est vraiment une clé essentielle. C'est pas juste sortir de l'école quand on a 23 ans et puis après faire toute sa carrière et jamais se reformer. Tout simplement parce que quand on se forme, que ce soit sur une compétence métier, sur une compétence personnelle de savoir-être, eh bien on a une meilleure estime de soi parce que la compétence augmente, ça donne une assise personnelle qui est bien plus forte et du coup ça aide vraiment à avoir de l'assurance et donc de l'estime de soi. Ça c'est vraiment une clé essentielle, donc formez-vous, formez-vous, formez-vous. La deuxième clé, c'est changer ses croyances à l'argent. Ses croyances sur l'argent. Je vais vous expliquer moi comment j'ai changé mon rapport à l'argent en changeant mes croyances. Tout simplement parce que quand j'étais enfant, j'habitais dans une ville assez huppée, la ville d'Annecy. Il y a des gens qui travaillent en Suisse, il y a des gens qui ont des belles situations. Et dans ces gens-là, moi j'ai connu des élèves dans mes classes qui étaient assez puants, qui n'étaient pas très généreux, qui étaient plutôt imbus d'eux-mêmes. Voilà, pas des personnes auxquelles j'avais envie de ressembler. Et de voir que ces personnes-là étaient comme ça, moi j'avais fait l'association argent égale personne pas très sympa, pas très agréable. Et j'avais surtout pas envie de devenir comme elles. Donc moi je me suis dit l'argent c'est pas fait pour moi, tout simplement. Et puis heureusement la vie m'a montré qu'il existe des personnes qui ont de l'argent et qui sont des personnes très valeureuses, adorables, humbles, avec beaucoup de valeur et qu'il est possible d'avoir les deux. Sauf que moi j'avais ancré ça depuis tout petit, que l'argent c'était pas fait pour moi, sinon j'allais devenir quelqu'un de pur. Et je voulais surtout pas être cette personne. Alors comment j'ai fait? J'ai simplement décidé d'identifier les croyances qui étaient les miennes pour m'en débarrasser et puis d'en mettre des autres à la place
qui soit plus proche de ce que j'ai envie de vivre tout simplement et de ma réalité. Pour pouvoir me donner plus de potentiel, plus d'ouverture sur le monde et sur ce que j'ai envie de faire pour pouvoir réaliser mes rêves tout simplement. Donc la première croyance que j'ai adoptée, c'est de dire j'ai le droit de gagner tout l'argent utile à la réalisation de mes rêves. J'ai le droit de gagner tout l'argent utile à la réalisation de mes rêves. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en écrivant cette phrase-là tous les jours sur une feuille. Parce que si pendant 40 ans, j'ai intégré que gagner de l'argent, c'était pas fait pour moi, et que si j'en gagnais, j'allais devenir quelqu'un de puant, eh bien, c'est pas en écrivant ça une fois ou deux sur une feuille ou en me le disant dans la tête, ah oui, c'est vrai, je peux gagner tout l'argent que je veux pour réaliser mes rêves. Ça suffit pas en fait. Il faut intégrer un chemin neuronal qui fasse en sorte que ça circule vraiment de façon fluide au niveau du cerveau et que cette croyance-là, elle s'ancre vraiment, physiquement, neurologiquement, pour que ça fonctionne. Donc pendant 1 mois et demi, ouais, je crois que j'ai fait 6 semaines, tous les jours, tous les matins, j'écrivais cette croyance-là. J'ai le droit de gagner tout l'argent utile à la réalisation de mes rêves. Et je vous garantis que ça change les choses. Il se passe des choses que vous n'imaginez même pas, que vous n'attendez pas quand vous le faites. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Donc ça, c'était ma première croyance. Et puis, j'ai eu quelques expériences d'activité commerciale. Je ne me suis jamais senti très bon dans ce domaine-là. Et puis, pour gagner de l'argent, commercialement, il faut quand même avoir quelques compétences et quelques savoir-faire. Donc, j'ai dû adopter aussi la croyance que je suis un bon commercial car j'écoute les besoins de mes clients. Il n'y a pas besoin d'être un beau parleur, d'être quelqu'un qui a du bagou, voilà, ou qui se la raconte, etc. Parce que moi, je voulais surtout pas être quelqu'un qui se la raconte et qui parle tout le temps un peu trop volubile. Par contre, le fait d'écouter les besoins de mes clients, ça fait que je suis un bon commercial parce que ça me permet de répondre de façon satisfaisante à leurs besoins. Voilà, donc j'ai aussi pris cette croyance-là que j'étais capable d'être quelqu'un qui était bon commercialement. Et puis la troisième croyance, c'est je sais créer un lien authentique et sincère avec mes clients. Tout simplement parce que dans ma croyance d'avant, avoir de l'argent, ça faisait des gens qui n'étaient pas très sincères, qui étaient un peu filous, etc. En tout cas, je n'avais pas une bonne image de cet endroit-là et je me suis dit, pour que je puisse accepter de gagner de l'argent tout en étant moi-même authentique et sincère, eh bien il faut que j'ancre ça à l'intérieur de moi et que vraiment je puisse construire cette personnalité-là tout en réalisant mes rêves. Voilà. Donc voilà, ces 3 croyances-là, elles ont vraiment changé mon rapport à l'argent et la façon dont j'envisage les choses, en tout cas sur ce sujet-là. Et puis je vais vous donner un petit truc quand même qui est important, c'est aussi d'être capable d'associer ses valeurs personnelles avec celles de l'argent pour mieux servir ses clients. Parce que tout simplement, travailler avec des clients, c'est les servir d'abord. Et les clients sont ravis de vous donner de l'argent en contrepartie de ce service-là, surtout si le service il est à la hauteur, qu'il est puissant et qui règle les difficultés qu'ils rencontrent, en fait, tout simplement. Donc voilà, associez vos valeurs personnelles, quelles qu'elles soient, avec celles de l'argent, puisque l'argent c'est simplement un moyen, ce n'est pas un but en soi, c'est une valeur importante, mais qui toute seule sert à rien. C'est bien une valeur de moyen qui sert à servir d'autres valeurs de but qui sont bien plus importantes que ça. Donc moi les miennes de valeurs, c'est la liberté, c'est apprendre, c'est avoir du plaisir dans ce que je fais, c'est avoir du bien-être, vivre le bien-être, c'est la coopération, c'est l'authenticité, la générosité, l'écoute évidemment dans mon métier c'est important, et puis l'intégrité, la responsabilité, l'engagement. Voilà, ça c'est mes valeurs et associé à l'argent, ça me permet simplement d'exprimer cet environnement professionnel qui est le mien, la personnalité que je suis, avec le fait et l'idée de pouvoir gagner de l'argent pour réaliser mes rêves. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, ce que je vous suggère, c'est de suivre les 3 clés que je vous ai données, plus le petit tuyau de la fin, qui est d'associer vos valeurs personnelles avec la valeur de moyen qui est l'argent, et puis de voir comment ça évolue. Évidemment, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va faire que ça change du jour au lendemain. Par contre, si vous êtes attentif à ça, que vous prenez du temps, que vous déconstruisez vos croyances qui sont limitantes autour de l'argent, et que vous construisez les nouvelles croyances dont vous avez besoin autour de ce sujet qu'est l'argent, pour enfin vous libérer, pouvoir mettre un tarif sur un devis qui tient la route, pratiquer un tarif qui soit juste pour vous et pour votre client par rapport à la prestation que vous vendez, ou bien que vous puissiez tout simplement relancer un client quand vous avez envoyé une facture et puis qu'il ne vous paye pas, mais si vous n'allez pas chercher l'argent, votre client va se dire que vous n'en avez pas besoin. Or, si vous changez votre rapport à l'argent, peut-être que vous aurez la facilité de prendre votre téléphone, de dire au fait, j'ai envoyé une facture il y a déjà 15 jours, qu'est-ce qu'il en est? On en a eu du paiement? Est-ce qu'on peut envisager de faire ça dans la semaine? Vous allez voir, ça va sortir tout seul et votre trésorerie va s'améliorer. Votre confiance en vous et votre estime de vous va être
décupler tout simplement parce que vous allez pouvoir vous dire « Ah chouette, j'ai réussi ça » et puis l'argent rentre, donc j'ai plus de soucis d'argent parce que quand un client ne paye pas, bah, c'est vous qui sortez les choses de la poche en attendant que l'argent rentre dans l'entreprise. Et ça ne va pas. Donc voilà, vous arrivez à mettre un écosystème autour de la question financière qui est juste équilibré, qui est bonne pour vous, qui fait que pour vos clients c'est bien aussi parce que vous allez être à l'aise avec ce sujet-là et tout va rouler pour le mieux pour vous et vous allez enfin avoir une entreprise rentable et c'est vraiment l'objectif quand on est un entrepreneur il me semble. En tout cas, moi c'est le mien, il faut que ce soit rentable, que je puisse gagner l'argent dont j'ai besoin pour réaliser mes rêves et je vous souhaite vraiment de faire la même chose. Alors, je suis très preneur de vos retours sur le sujet. Si vous décidez d'appliquer les 3 clés que je vous ai données et puis le petit bonus supplémentaire, vous me mettrez des commentaires en dessous de la vidéo ou bien vous me faites un petit mail pour me dire ce que vous avez fait. J'en serai ravi, ça m'est toujours utile, ça m'aide aussi à progresser dans ce que je vous propose. Je vous souhaite de mettre en place un rapport à l'argent qui soit vraiment le meilleur possible pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!